Bonjour tout le monde. Quel énorme sujet. Quand on pense que notre petite vie tous les jours, c'est à peu près 1/10 de 1% de ce qu'on vit vraiment. Puis que 99,9%, on le vit dans des mondes subtils en même temps qu'on vit ici. Alors on a la grande partie de qui on est, elle fait plein de choses en ce moment. Vous êtes partout dans l'univers en train de faire une foule de choses. Mais on ne s'en aperçoit pas. On n'est pas conscient de ça. Okay? Il y a un gars qui s'appelle David Spangler. C'était un gars qui était en charge de quelque chose qui s'appelle le Planetary Initiative, l'initiative planétaire qui fait partie des Nations Unies. Ce monsieur-là, il a dit une phrase très connue qui m'a frappée quand je l'ai vu la première fois, puis ça vient des Nations Unies. Il a dit ceci: « Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial si il ou elle n'a pas fait un serment d'allégeance à Lucifer. » Ça a l'air bénin. On se dit, bof, c'est un gars comme ça, il devait avoir un petit joint de trop dans la tête. Ces genres de phrases-là reviennent régulièrement et de plus en plus souvent au niveau politique, surtout au niveau politique international. C'est flagrant partout, partout, partout. Le satanisme est en train de pousser partout. Vous avez tout simplement à ouvrir la télévision, regarder vos chanteurs préférés, puis vous allez voir tout de suite qu'il y a du satanisme à la grandeur de la planète en ce moment. Okay? Des petits exemples, j'ai lu récemment, quand j'ai fait un petit peu de recherche pour aller un peu plus loin, parce qu'à toutes les fois, je donne une conférence ou des journées. J'ai donné des journées 2 fois l'an dernier sur les mondes subtils. Et puis, à toutes les fois, j'en apprenais plus. J'ai appris hier qu'en ce moment, l'année passée, à New York City, à la ville de New York, il y a eu 4000 sacrifices humains. Juste à New York. Donc, vous pouvez vous imaginer que les sacrifices humains sataniques, puis les célébrations sataniques où il y a des sacrifices, il y en a partout. Il y en a dans votre cour. Il y en a partout. Surtout tous les soirs de célébrations spécifiques comme les solstices, les équinoxes, Halloween, des choses comme ça, Noël, Pâques. Okay? Or, ça a l'air bénin. On prend notre petit café au restaurant, puis tout le monde a l'air gentil, mais il y a des satanistes partout autour de vous. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est simplement animal, mais un animal qui a utilisé son mental plus évolué pour essayer de contrôler les choses. Un autre exemple qui m'a frappé, que j'ai appris hier, j'écoutais un monsieur qui avait enregistré les discours d'Obama à son inauguration. Puis, tu sais, Obama, on l'entendait souvent qui disait... qu'est-ce qu'il dit encore tout le temps? Oh, yeah, yes, we can. Toute sa campagne électorale était basée sur le yes, we can. Le gars, hier, sur une vidéo, j'ai écouté, il dit « Je vais vous le faire entendre à l'envers. » Savez-vous ce que ça donne à l'envers? Exactement. Thank you, Satan. Exactement. Mot à mot. C'est frappant, là. Okay? On voyait, le gars nous montrait dans la vidéo toutes les annonces publicitaires que Obama avait fait à la télévision, où il y avait des petits-enfants, des vieilles madames, des jeunes madames, des messieurs, puis tout le monde criait puis chantait « Yes, we can ». Il nous a fait écouter des dizaines et des dizaines d'enregistrements de ça à l'envers, puis ça disait tout « Thank you, Satan, thank you, Satan ». Merci, Satan, merci, Satan. La campagne électorale de Barack Obama, vous pouvez dire, bon, c'est un hasard. Mais il n'y a rien qui est un hasard là-dedans. Absolument rien. Tout est planifié. Des choses comme le nom de Barack Obama. Barack Obama, ce n'est pas son vrai nom, c'est un nom qu'ils ont donné. Savez-vous ce que ça veut dire en araméen? Araméen, la langue de Jésus, là, OK? En araméen, ça veut dire lightning from heaven. Ça veut dire la lumière qui vient, non, l'éclair qui vient du ciel. L'éclair qui vient du ciel dans la Bible, c'est un des noms qu'on donne à Lucifer. Quel hasard! Encore! Alors ça, là, vous pouvez commencer à chercher, à fouiller en politique. Si vous cherchez au niveau des gens qui organisent l'éducation au niveau mondial, les gens qui organisent la santé au niveau mondial, dans tous les domaines,
Les gens qui sont à la tête, si vous creusez assez creux, vous allez les retrouver dans les mêmes sociétés secrètes en train de faire les mêmes cérémonies sataniques. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'emphase sur le satanisme puis ou Lucifer, les sociétés secrètes lucifériennes? Okay? Je ne ferai pas beaucoup de différence entre les deux, là. Traditionnellement, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière, donc c'est celui qui vibre plus haut. Puis Satan, c'est celui des mondes ténébreux, mais finalement, c'est le même. Hein? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'emphase que ça? Bien, parce que, vous vous souvenez, je vous ai dit tantôt, le monde matériel, c'est 1/10 de 1% de ce qui se passe vraiment. C'est les mondes invisibles qui vibrent plus haut, la plupart vibrent plus haut que le physique, puis c'est eux qui vont influencer ce qui se fait au niveau matériel. Donc, si vous êtes un politicien puis vous voulez organiser les choses pour que ça aille du bon côté, vous allez faire quoi? Bien, vous allez commencer à comprendre comment fonctionnent les mondes invisibles pour être capable de les utiliser à bon escient pour que vous puissiez monter dans la hiérarchie. Okay? N'importe qui a un petit peu de cocologie, comme on dit au Québec, hein, qui a 3 neurones et demi, va dire « Ah, ben oui, il y a des lois dans ces mondes-là. Si moi, je connais les lois des mondes invisibles, je vais être capable de contrôler le monde visible. » Voilà. Maintenant, c'est drôle, hein? Moi, quand je suis allée à l'école, je suis allée dans un couvent de sœurs. Puis les sœurs grises de la Croix, ils m'ont montré comment penser d'une façon scientifique. J'ai appris la science avec les sœurs, puis quand je suis allée à l'université en sciences, en biologie, j'avais complètement transformé ma pensée, qui était une petite pensée catholique parce que j'ai été élevée catholique quand j'étais jeune, puis je suis devenue scientifique. Qu'est-ce que c'est la pensée scientifique? C'est une croyance que le monde invisible n'existe pas, sauf s'il est mesurable. Ça veut dire donc que si j'ai des ondes de radio, si j'ai un poste de radio qui est capable de les capter, les ondes radio y existent parce que j'ai la preuve que je suis capable de les capter. S'il y a des ondes, par exemple, de bombes atomiques, puis je ne vois pas les ondes, mais je vois des gens qui ont des modifications génétiques dans leur ADN, je dis « Ah, il y a une réaction que je peux mesurer, donc je suis capable de prouver que c'est vrai, donc les rayons gamma, c'est vrai. » Mais tout ce que je ne suis pas capable de mesurer, c'est faux. Alors, tout le monde ici, on a été élevé avec cette croyance-là. La plupart de nous, on a connu le catholicisme, mais le catholicisme en voie de dissolution. Donc, on n'y croyait plus. Quand on était rendu à l'école, la majorité de nous, on a accepté le matérialisme scientifique plutôt que le catholicisme. Puis là, vous allez dire, bien, c'est pas grave, ça. Le catholicisme, il avait fait son temps. Oui, ça a été un bon outil pour nos ancêtres, puis pour nous, dans nos vies antérieures. Mais dans cette vie-ci, on n'en avait plus besoin. Cependant, le nouvel ordre mondial et ceux qui le contrôlent, ils ont fait exprès pour faire ça. Quel était l'avantage d'avoir des gens qui croyaient dans la science puis qui ne croyaient pas dans les mondes non mesurables? Bien, c'est que ce qui se passe dans les mondes invisibles, vu qu'on pense qu'il n'existe pas, on est capable de se faire manipuler beaucoup plus facilement comme ça. Je me souviens, quand j'étais petite, Alma, ma grand-mère, elle restait chez nous, puis elle disait son chapelet. À toutes les fois qu'il y avait un orage, puis qu'elle avait peur des éclairs, elle disait son chapelet. Elle me parlait du démon. Hein? Puis elle me disait, Mado, il ne faut pas que tu siffles. Les filles, ça ne siffle pas. Quand les filles sifflent, ça attire le démon. Hein? Ben moi, je sifflais, pensez-vous. Mais pas quand Alma était autour. Donc, ces croyances-là, dans le temps d'Alma, qui est née en 1889, ces croyances-là, dans ce temps-là, c'était acquis. Les gens savaient qu'il y avait des entités qui étaient démoniaques, négatives, involutives, destructrices, puis il y avait aussi des anges, qu'ils appelaient des anges, qui étaient des entités ou des êtres qui étaient plus gentils, eux autres. Ils étaient là pour nous aider, puis les démons étaient là pour nous descendre, hein, puis pour nous contrôler. Grand-maman Alma, elle savait ça, mais moi, j'y croyais plus. Fait qu'il m'est arrivé plusieurs choses à travers ma vie qui m'ont persuadée à un moment donné que, finalement, peut-être que grand-maman Alma, elle avait raison. Peut-être que c'était vrai, mais que à l'école, on m'avait montré que tout ce qui n'était pas mesurable n'était pas vrai.
Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire pendant 1 heure, c'est examiner ce que j'aurais aimé que grand-maman Alma me dise, mais que je n'ai pas appris parce que je suis née dans un monde où est-ce que, puis surtout, j'étais allée à l'université 7 ans. Imaginez-vous, quand on va à l'université, d'habitude, surtout en sciences, on ne vous apprend pas ces choses-là. Alors, ce que je vais faire, c'est résumer à peu près ce que j'ai compris en 1 heure. Fait que vous allez voir, on va aller vite. Par contre, vous allez me dire, oui, mais Mado, où tu as trouvé ça? Bien, à travers les années, j'ai lu plein de choses. J'en ai résumé quelques-uns ici. J'ai lu un petit peu de choses de Edgar Cayce, si vous le connaissez. Je vous mentionnerai, je vais vous mentionner les noms, pas plus que ça. Edgar Cayce, Alan Kardec, un de mes favoris d'ailleurs, Blavatsky un peu, Rudolf Steiner, la Bible. Imaginez-vous, j'avais lu ça quand j'étais jeune. Surtout parce que quand j'avais 14 ans, puis j'ai découvert les extraterrestres, j'ai trouvé des livres dans lesquels il disait que dans la Bible, il y avait des descriptions de gens qui voyaient des extraterrestres. Fait que là, je suis allée chercher la Bible, là, je l'ai lu à ce moment-là. J'ai eu quelques documents qui m'ont été passés au niveau des Rose-Croix. La franc-maçonnerie un peu à travers l'Internet. Teilhard de Chardin, j'ai lu quelques livres de lui, mais Teilhard de Chardin, c'était par hasard, c'est un jésuite. Okay? Puis c'est considéré un des pères du Nouvel Âge. Le mot jésuite, d'habitude, quand vous entendez le mot jésuite, ça devrait allumer là. Okay? Puis si vous n'êtes pas sûr pourquoi ça devrait allumer, vous lisez le livret bleu sur la politique, puis vous allez voir que les jésuites contrôlent la politique à travers le Vatican. Tout ça est relié ensemble. Il y a aussi un gars qui s'appelle Ken Wilber, qui est un psychologue, mais un pas un psychoéducateur, mais un psychanalyste, qui lui a étudié beaucoup la psychanalyse, mais étudié Aurobindo aussi, puis plein d'autres gens, puis il a essayé de ramasser ça ensemble dans un autre système. Et puis, c'est un des psychoanalystes les plus connus en ce moment au monde, Ken Wilber. Des écrits comme de Bouddha, par exemple. Alors, à travers toutes ces années-là, j'ai lu plein de choses, puis à toutes les fois, il y avait des descriptions différentes de comment fonctionnaient les mondes invisibles. Ça, c'est pas pratique. Parce que quand tu as un petit esprit scientifique, tu veux que tous les livres disent la même chose. Hein? Mais tous les livres disaient des choses différentes. Moi, là, j'ai compris pourquoi aujourd'hui. Parce que quand une personne commence à explorer les mondes invisibles à l'intérieur d'elle, okay, parce qu'on est capable, nous, à l'intérieur, de pénétrer dans ces mondes-là, puis on le fait tout le temps de toute façon, on peut seulement se l'expliquer selon notre niveau de conscience. Donc, s'il y a une personne qui est à un niveau de conscience vibratoire à peu près là, mettons au niveau 7, bien, elle ne peut pas expliquer ce qui vibre plus haut au niveau 8, 9, 10. Okay? Donc, c'est normal qu'en quelque part, chacune des personnes qui expliquent les mondes invisibles l'explique selon sa perception de la réalité. Un jour, après avoir pris des cours de Guy, parce que là, ça a été la fois où est-ce que j'ai allumé, puis j'ai dit « Ah, ça c'est vrai! Okay? » J'ai allumé que c'était vrai, que j'étais un être divin à l'intérieur de moi, que j'étais dièse à l'intérieur de moi. Mais ça, c'était déjà dit dans d'autres livres. Ce qu'il y avait de différent dans les cours de Personnocratia, c'est que ça me disait « Oui, mais arrête de le dire, fais-le. » Puis Guy, elle dit, il y a 2 seules personnes qui disent la même chose que moi, puis qui le disent d'une façon concrète. Là. Puis c'était Aurobindo et Mère. Alors moi, j'ai commencé à lire Aurobindo et Mère, puis j'ai dit « Enfin, ils expliquent les mondes invisibles, puis j'ai l'impression que je peux leur faire confiance. » Donc, ce que je vais vous expliquer maintenant, les dessins et tout ça, c'est basé sur ce que j'ai appris avec Guy, mais aussi ce que j'ai appris à travers Aurobindo et Mère pour faire du sens de tout ça. Alors, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui vont ressembler si vous avez déjà lu des choses au niveau des mondes invisibles. Je suppose que la plupart de vous, vous avez déjà commencé à explorer ça. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qui sont semblables, mais certaines choses sont différentes. Alors, je vais vous demander juste de laisser votre esprit ouvert, de juste y aller avec ce qui va se dire ici aujourd'hui, puis gardez ce qui fait votre affaire. Alors, je commence par un dessin ici, que Guy et moi, on a fait pour le livret 3, qui était le livret sur la religion.
je me souviens, j'étais chez Diane et Pierre une fois, puis je leur disais, j'étais en train d'écrire le livret sur la religion avec Guy, puis je disais, il faut que je fasse un dessin de bocal. Hein? On dit souvent dans les cours de Guy, on est comme un poisson dans un bocal. Puis on est finalement, on est tout puissant, puis on a accès à tout l'univers illimité, mais on se prend pour un poisson, puis on tourne en rond tout le temps. Puis je me suis dit, comment est-ce que je peux expliquer les mondes invisibles, mais les mondes invisibles qui sont dans la dualité, qui ne sont pas vrais, où il y a des êtres à l'intérieur qui, eux non plus, n'ont pas compris ce qui se passait. Alors, c'est Diane qui m'a fait penser, elle dit, peut-être tu devrais dessiner un deuxième bocal. Bien, j'ai dit, ah oui, c'est ça. Donc, c'est donc devenu, ce dessin-là, qui est devenu notre façon d'expliquer comment fonctionnent les mondes invisibles. C'est que dans notre vie de tous les jours, on est un poisson dans un petit monde concret, matériel, qu'on peut toucher. Et puis, il y a autour de nous et en nous des mondes qui sont subtils, que je ne sens pas, mais qui sont aussi teintés de mensonges. Alors, c'est un deuxième bocal plus grand. Puis quand je prends de l'ayahuasca, des champignons magiques, un petit joint, 4-5 verres de vin, ou bien plusieurs cigarettes, parce que le tabac, ça fait ça aussi, ou bien que je suis en méditation puis que je relaxe, ou bien que je rêve, j'ai facilement accès, plus facilement accès que d'habitude à ces mondes-là, qui sont des mondes subtils autour de moi. Alors donc, à partir de tout de suite, quand je vais vous parler du premier bocal, ça veut dire le monde concret, puis quand je vous parle du deuxième bocal, c'est les mondes subtils. Les mondes subtils, il y en a 3. Il y a le monde concret ici, qui est le monde de tous les jours. Il y a tout ce qui vibre plus bas que ça, qui s'appelle le monde du subconscient. Il y a tout ce qui vibre parallèle à ça, qui sont des mondes subtils, mais qui sont des mondes qui sont... comment on l'explique? OK. Des mondes conscients, ça veut dire que c'est plus facile pour nous d'être conscients de ça, mais ils sont subtils. Puis il y a aussi les mondes du superconscient, ce qui est au-dessus de ce qu'on voit d'habitude ou ce qu'on sent d'habitude. Donc, il y a 3 directions. Quand je me dis « je sens quelque chose dans les mondes invisibles », ça peut venir d'en bas, des côtés ou d'en haut. Ça va jusqu'ici, hein? Yes.